Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant tous ensemble aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous courons nous jeter dans tes bras pour que vraiment tu nous remplisses de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Seigneur, nous voulons être comme des extensions de ta propre humanité. Aussi, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de tout ce que nous sommes, que nous puissions être des débordements de toi-même, Seigneur. Viens, Seigneur, marque-nous du sceau de ton divin fiat. Sanctifie chacune de nos actions, chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, notre écoute, nos battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait par toi, Jésus. Que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent divins et éternels. Que tout soit fait pour toi. Toujours avec cette intention de te glorifier parfaitement, de glorifier ton Père et l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons que tu nous donnes ce don de cette inséparabilité avec toi, et que tu le donnes à tous les hommes, que tous les hommes soient disposés à t'accueillir dans leur vie, à te laisser toute la place, à laisser toute la place à ta divine volonté pour qu'elle soit souveraine, opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Jésus, nous voulons te remercier infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Tu nous en as parlé les jours précédents, cet amour délirant couplé à un amour souffrant, un amour rejeté, souvent bafoué. Seigneur, nous voulons te tenir compagnie, nous voulons accueillir ton amour, nous voulons te dire que nous voyons ton amour partout dans la création et nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Seigneur, merci pour ta miséricorde sans borne. Quelles que soient nos misères, nos péchés, eh bien tu nous accueilles, tu guettes notre retour, tu es dans cette attente inlassable, eh bien de nous voir nous repentir à tes pieds. Alors vraiment, nous profitons de cet instant pour te demander pardon pour tous nos actes déconnectés de ta divine volonté, pour vraiment tous ces coups, toutes ces gifles, ces crachats que nous t'infligeons à chaque fois que nous agissons seuls, sans toi, Seigneur. Toutes ces fois où, même dans des actes qui peuvent paraître bons, eh bien tous ces moments où nous agissons eh bien, dans nos volontés humaines, nous te blessons, Seigneur, et nous voulons te demander pardon. Nous te demandons pardon au nom de tous, également pour tous les blasphèmes, les sacrilèges. Nous te demandons pardon pour tous les péchés accomplis par les sectaires, les hérétiques, les schismatiques. Pour toutes les âmes eh bien, qui s'écartent de toi, qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas reconnaître ta maman comme leur reine et leur mère. Pardon, Jésus, vraiment au nom de tous, pardon. Et nous voulons, eh bien, en réparation, t'offrir tout ce que tu as souffert, Jésus. Tout ce que tu as souffert pendant ces 34 années, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Tout ce que ta divinité a imposé à ton humanité, ces morts continuelles. Eh bien, Seigneur, nous voulons tout reprendre et tout te réoffrir continuellement. Nous voulons également te recouvrir à chaque instant, à chacun de nos battements de cœur, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les refait dans ta divine volonté, de tous les actes d'amour, actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, actes accomplis dans la divine volonté. Et nous voulons également reprendre tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté, ces actes magnifiques, ces soleils irradiants, tout ce qu'elle a fait depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption. Eh bien, on récapitule tout cela, on fait tout nôtre, on ajoute notre petit je t'aime personnel, notre petite touche d'amour à nous, et nous te réoffrons cela continuellement en réparation. Seigneur, nous voulons te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils étaient restés leur regard fixé sur toi, que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, et toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées s'ils n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour courir à leur perte, à leur perdition. Eh bien, pardon Seigneur, nous compensons tout, tous ces vides de tendresse, tous ces vides d'affection, et nous voulons vraiment, te témoigner de notre amour. Et nous t'offrons ce moment que nous prenons en union avec toi pour que tu puisses toucher les âmes et que vraiment tu puisses
voilà, petit à petit reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, qu'il y ait vraiment des retours à toi, des âmes qui se repentent, qui se convertissent, qui se sanctifient, qui se purifient. C'est ce que nous te demandons. Et nous allons te demander jusqu'à notre dernier souffle, et bien que plus aucune âme ne se perde. Jésus, maintenant, je te supplie bien de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions bien accueillir cette nouvelle vérité, la comprendre avec ta compréhension à toi, avec ton intelligence à toi, ta sagesse à toi, que nous puissions bien envelopper de ta lumière notre cœur uni à ton cœur, bien digérer toutes ces petites bouchées de lumière et les mettre en pratique. Et c'est toi qui vas nous pousser à cette mise en pratique pour pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu veux tout nous donner, tu nous veux propriétaires de tout, tu nous veux heureux, tu nous veux debout, tu nous veux resplendissants de ta propre lumière, Seigneur. Alors vraiment, tu vas nous pousser à t'appeler dans nos actions, Seigneur. Merci infiniment, vraiment merci pour tout ce que tu fais, pour toutes ces inspirations que tu nous donnes. Rends-nous vraiment dociles à ton Esprit Saint. Rends-nous bien de plus en plus humbles, Seigneur. Vraiment, viens pulvériser notre orgueil, parce que c'est la clé. Tu en as parlé à Léandre, à Louisa. Bien, il faut être tout petit. Tu aimes l'esprit bien qui s'abandonne entre tes bras à la manière d'un petit nouveau-né. Alors, Seigneur, donne-en-nous la grâce. Que nous ne soyons pas remplis de nous-mêmes, remplis de nos considérations, mais que nous puissions bien te laisser travailler, toi, notre divin potier. Merci Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons. Nous voulons vraiment cette relation d'amitié avec toi. Nous voulons t'accueillir, nous voulons te laisser plus de place dans nos vies. Nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs, viens dans nos vies. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'honorons, nous te bénissons, nous te glorifions. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 25 décembre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais au moment où mon très doux Jésus, mon très doux enfant Jésus, trépignant d'amour, est sorti du sein de sa céleste maman. La naissance de Jésus. Donc elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Elle se trouve au moment de la naissance de Jésus, dans ce flot de lumière, etc. Magnifique, vraiment accueilli dans les bras d'un ange. Et donc voilà, nous pouvons nous aussi, dans ces rondes, nous trouver dans tous les moments que nous voulons de la vie de Jésus. Et nous pouvons accompagner Maman Marie, Saint Joseph, Jésus, nous consacrer à leurs trois cœurs unis, placer nos cœurs entre le cœur de Jésus et de Marie, vraiment nous blottir dans les bras de Maman Marie, prendre Jésus dans nos bras, lui souhaiter la bienvenue, l'aimer, lui offrir nos volontés, nos vies, nos émotions, nos désirs, tout lui donner, partager avec lui les attributs de sa passion, puisqu'il est déjà recouvert de sa petite couronne d'épines, de clous dans ses mains, dans ses pieds, il est déjà recouvert de flagellations, il porte déjà toutes ses souffrances, il refait déjà toutes nos vies, donc nous pouvons l'accompagner, nous pouvons le serrer dans nos bras, le réchauffer, lui offrir tous nos actes accomplis que nous allons accomplir pour que vraiment tout puisse lui amener du soulagement. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois qu'on le laisse agir en nous, on lui offre du soulagement, on le nourrit, on l'abreuve, on devient comme une deuxième maman pour lui. Quelle joie pour elle, pour Maman Marie, de pouvoir le serrer dans ses bras, l'embrasser et rivaliser d'amour avec celui qui l'aimait tant. Quelle joie pour Marie quand elle a accueilli Jésus dans ses bras et que vraiment elle s'est laissée inonder de cet amour, Jésus qui l'a regardé avec ses petits yeux. Et bien sûr, elle était continuellement en train de louer, de bénir, d'adorer. Et Dieu ne pouvant se laisser vaincre en amour, elle recevait des flots de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté. Elle était vraiment dans ce flux et reflux d'amour. Mais quel bonheur de pouvoir rivaliser d'amour avec Jésus. Mais alors que de nombreuses pensées envahissaient mon esprit à propos de la sainte naissance du divin enfant, je le sentais qui sortait de moi pour se placer dans mes bras. Et tendant ses petites mains vers mon cou, il me dit « Ma fille,
Toi aussi embrasse-moi et serre-moi contre toi, comme je t'embrasse et te serre contre moi. Voilà Jésus, cela fait plusieurs jours voilà, qu'il nous parle de cette soif ardente qu'il ressent d'être aimé en fait. Il a besoin de notre compagnie, mais plus que cela, il a besoin de cette inséparabilité avec nous. Il a besoin que nous nous unissions à lui, que continuellement nous l'appelions dans toutes nos actions. Voilà, qu'on rivalise d'amour avec lui, comme maman Marie. C'est-à-dire que, voilà, si on offre notre propre amour, ce n'est pas une... Voilà, on ne rivalise pas d'amour avec Jésus, parce que notre amour est imparfait, misère, etc. Mais si on lui offre ses je t'aime à lui, ses bénédictions, ses louanges, ses prières à lui, qu'on répète avec lui toutes ses réparations, qu'on souffre en union avec lui, etc., eh bien nous rentrons vraiment dans cette harmonie entre le ciel et la terre. On glorifie à chaque fois la Trinité dès que l'on s'unit à Jésus. Vraiment, on offre l'amour le plus parfait, puisqu'on n'offre pas notre amour, mais on offre cet amour divin. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Toi aussi embrasse-moi ma fille, serre-moi contre toi, comme je t'embrasse et te serre contre moi. Aimons-nous en rivalisant d'amour sans jamais nous arrêter. Donc Jésus nous appelle à cette étreinte d'amour en fait, mais sans jamais nous arrêter. Par un moment, Jésus, je t'aime, je suis pleine de ferveur, et puis le lendemain, je t'oublie et je continue à vivre dans ma petite vie ici-bas, me gorger des choses du monde. Non, continuellement être unis à Jésus et lui témoigner de notre amour, faire nos rondes, être happé dans cette danse continuelle de la divine volonté, suivre ses actes partout, placer nos je t'aime sur chaque élément de la création, répondre à cet amour divin et le faire au nom de tous. Ne nous arrêtons jamais. Et s'abandonnant dans mes bras comme un tout petit enfant, il garda le silence. Mais qui peut dire les étreintes d'amour et les tendres baisers? Voilà, c'est magnifique en fait. Louisa, elle se laisse vraiment alimenter par ce souffle divin. Elle se laisse, elle se réjouit de ces étreintes d'amour. Et nous sommes tous appelés à vraiment rester dans les bras de Jésus et à jouir de cette tendresse en fait. Il veut vraiment nous remplir à ras-bord de paix, de sa joie, des bonheurs célestes. Mais pour cela, il faut que nous soyons dans ses bras. Il ne peut rien nous donner si vraiment nous fermons la porte de nos cœurs et par là même nous fermons, c'est comme si nous fermions son cœur à clé. Il ne peut rien nous donner. Il brûle de nous donner. Il brûle de donner à chacun. Mais il a besoin de notre oui. Et c'est pour cela que quand nous donnons notre oui, c'est comme si nous venions dans ses bras pour vraiment accueillir son amour et nous laisser purifier par les flammes ardentes de sa lumière et de sa tendresse pour chacun de nous. Voilà, en s'abandonnant dans mes bras comme un tout petit enfant, il garda le silence. Mais qui peut dire les étreintes d'amour et les tendres baisers? Je crois préférable de ne pas en parler. Puis, reprenant la parole, il ajouta: ma fille, ma naissance dans le temps fut la renaissance de ma divine volonté dans mon humanité. Et en renaissant en moi, elle apporta la bonne nouvelle de sa renaissance dans les générations humaines. Voilà. Première naissance en Adam, Adam pleinement rempli de la divine volonté, vraiment dans cette harmonie avec la Trinité, vraiment à accueillir tout cet amour, à le rendre continuellement, à s'émerveiller de tout, à avoir l'amour de Dieu partout, etc. Et puis en quittant la divine volonté, ses sens se sont obstrués, il a bouché tous les canaux de communication avec la Trinité, il a perdu cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, il a commencé à se sentir mal, à se voir nu, tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour, il a perdu le royaume de la divine volonté. Et donc Jésus dit, voilà, ma naissance dans le temps, le moment de ma naissance, tu es en train de m'accompagner lors de ma naissance, ma naissance fut la renaissance de ma divine volonté dans mon humanité, qui a apporté la bonne nouvelle de la renaissance de la divine volonté dans toutes les générations humaines. Mon fiat est éternel, mais on peut dire qu'il est, pour ainsi dire, né en Adam, afin de former la longue génération des renaissances dans la créature. Voilà, Adam, s'il était resté dans la divine volonté, il aurait formé cette longue génération de renaissance. Tous les hommes auraient été remplis de divin, etc. Mais comme Adam a rejeté cette divine volonté, il a ainsi empêché les nombreuses renaissances qu'elle devait avoir en chaque créature. Et avec un amour constant et invincible, ma divine volonté attendait mon humanité afin de pouvoir naître à nouveau dans la famille humaine.
naissance en Adam, qui a quitté la divine volonté, qui a tout perdu, et donc naissance en Jésus, dans l'humanité de Jésus, renaissance dans l'humanité de Jésus, pour apporter eh bien cette renaissance pour toute la famille humaine. Par conséquent, tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie, mes larmes d'enfant, mes gémissements et mes vagissements, n'étaient que des renaissances de ma divine volonté qui se formaient en moi pour renaître dans les créatures. Tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner. Et Jésus a repris, on le sait depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, il a repris chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Quelle souffrance, des morts, des flagellations, des clous à chaque instant. Donc à chaque fois, eh bien, il prenait nos misères et c'était une renaissance à la vie. Il nous ramenait à la lumière. Chacun de nos actes a été refait par Jésus, une renaissance à chaque fois. Tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie, mes larmes, mes gémissements, mes vagissements, n'étaient que des renaissances de ma divine volonté qui se formaient en moi pour renaître dans les créatures. Voilà ce que l'on voyait extérieurement, Jésus qui pleurait, Jésus qui voilà, tétait le lait de sa maman, marchait, jouait avec ses cousins, cueillait des fleurs, allait travailler à l'atelier avec Saint Joseph, et puis toutes ces années de prédication, tout ce que l'on voyait extérieurement. En fait, il se passait quelque chose à l'intérieur de Jésus. Jésus appelait le royaume de la divine volonté. Il permettait ces renaissances de la divine volonté dans nos cœurs. Il nous reconnectait à la divine volonté. Il nous récupérait le royaume, ce royaume du divin fiat qu'Adam avait perdu. Il nous réhabilitait à vivre dans ce royaume d'amour. En fait, comme ma divine volonté née à nouveau en moi était en ma possession, j'avais le droit et le pouvoir de la faire renaître dans la créature. Ainsi, ce que mon humanité faisait, c'est pas œuvre, parole et ses souffrances, mon souffle et ma mort elle-même, tout cela formait les renaissances de ma divine volonté pour les créatures. Tout ce que Jésus appelait, eh bien, tout ce que Jésus faisait, ses pas, ses paroles, ses souffrances, ses œuvres, son souffle, même sa mort, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, eh bien, il formait toutes ces renaissances de la divine volonté dans nos cœurs. Tout cela formait les renaissances de ma divine volonté pour les créatures qui recevraient le bienfait de la renaissance de mon divin fiat. Et on le sait, Jésus, quand il travaillait à l'atelier, qu'il martelait le bois, il martelait nos cœurs pour que nos cœurs se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand il marchait, il attachait nos pas à ses pas à lui pour vraiment que nous ne puissions marcher que vers lui, que nous puissions nous sanctifier en ne marchant que vers notre patrie céleste. Quand il agissait, il reprenait tous nos actes mauvais, tous les actes accomplis dans nos volontés propres. Il unissait tous nos actes à ses actes à lui pour sanctifier nos actes. Il les refaisait, il souffrait, il a souffert vraiment des clous de feu pour chacun de nos actes mauvais ou nos actes accomplis sans Dieu. Quand il guérissait en fait il nous guérissait, nous, de nos volontés propres. Quand il relevait des estropiés, il nous relevait de nos misères. Il nous rappelait à cette place d'enfants de lumière, d'enfants de Dieu. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces et les bénédictions, vraiment pour que nous puissions accueillir ce don si saint de la vie dans la divine volonté. Quand il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Quand il ressuscitait les morts, comme il a ressuscité Lazare, etc. Il nous ressuscitait. Il nous ramenait à cette vie sainte. Il rappelait en nous la vie de sa divine volonté. Comme je suis la tête de la famille humaine et que j'appelais mes membres dans mes actes, j'appelais en moi les nombreuses renaissances de mon divin vouloir pour les faire passer et renaître dans mes membres, les créatures. Voilà, tout ce que Jésus a fait, cela formait comme autant de renaissances de la divine volonté dans son humanité et par là même, comme Jésus, elle est comme la tête et nous sommes les membres, il appelait ces renaissances pour chacun de nous. Voilà, il nous réhabilitait à vivre dans le royaume de sa divine volonté. Par conséquent, ce n'est pas un seul et unique acte que j'ai accompli. Ma vie sacramentelle elle-même, chaque hostie consacrée
est la renaissance continuelle de mon vouloir suprême, préparé pour la créature. Tout ce que Jésus a fait, même l'institution de ses sacrements, eh bien tout est renaissance continuelle de son vouloir suprême, préparé pour les hommes, pour ses enfants. Je suis le vrai sacrifié d'une cause si sainte que ma volonté règne. Je suis moi-même celui qui a formé en moi son royaume, et en le faisant renaître en moi autant de fois qu'il renaîtrait dans les créatures, je formais son très saint empire et son règne parmi mes membres. Donc tous ces petites morts, Jésus l'a dit à Louisa, voilà, personne ne le voyait extérieurement, mais chaque nanoseconde, je mourrais. Mais une mort pour chaque acte vraiment fait sans Dieu. Pour chaque acte de chaque homme, de chaque génération. Une petite mort pour Jésus. Donc Jésus, eh bien, à chaque fois, prenait nos misères, il mourait. Vraiment, il mourait pour refaire, eh bien, tous ces actes dans la divine volonté. Une souffrance, une mort pour chaque acte déconnecté et pour nous ramener à cette vie de lumière, pour refaire ces actes. Et tous ces actes sont là, toutes nos vies sont là, refaites, saintes. Tous ces actes sont suspendus, nous n'avons qu'à nous unir à Jésus et nous décrochons ces actes. C'est ça qui est magnifique. Là maintenant, nous méditons dans la divine volonté. Eh bien, nous avons tous décroché ce moment que Jésus a déjà refait pour nous. Et donc, il est parfait, il est saint, il glorifie la Trinité, il apporte une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, une gloire pour Maman Marie, un renouvellement, un rafraîchissement de toute la création et des grâces et des bénédictions dans tous les cœurs. Des cœurs qui s'ouvrent, qui se sanctifient, qui reviennent à Jésus, qui se repentent, etc. Or, ma fille, après avoir mis en sûreté le royaume de ma divine volonté dans mon humanité, je devais le manifester afin de le faire connaître. Voilà, j'ai formé ce royaume, j'ai tout souffert pour vraiment permettre à l'homme de vivre à nouveau dans ce royaume, mais maintenant, il fallait le faire connaître. C'est pourquoi je suis venue vers toi et j'ai commencé à te raconter la longue histoire de mon divin fiat. Et tu dois savoir que j'ai fait et continue à faire autant de manifestations, à dire autant de vérités, à prononcer autant de mots qu'il y a de renaissance, comme ma volonté l'a fait dans mon humanité. Voilà, autant de manifestations que de renaissance. Voilà, que de renaissance pour chacun de nous, pour chacun des enfants de Jésus, chacune des créatures. Ces renaissances en moi et ces vérités que je te manifeste seront en parfait équilibre. Voilà, il y a autant de vérités de manifestation que de renaissance. Voilà que Jésus eh bien, a vécu renaissance de sa divine volonté dans son humanité pour nous permettre eh bien, de renaître à cette vie nouvelle, à cette vie d'enfant de Dieu, de propriétaire de tout le royaume. Chaque renaissance faite en moi dans mon divin vouloir et chaque hostie consacrée trouvera pour elle-même une manifestation et une vérité qui la confirme et la fera renaître dans la créature. Voilà, après avoir tout fait, ce que Jésus a fait vraiment à l'intérieur pour refaire toutes nos vies, eh bien il dit maintenant je veux que cela soit connu. Je veux que les hommes puissent brûler d'amour pour moi et puissent accueillir eh bien, ce don de la vie dans la divine volonté, s'unir à moi et me laisser travailler. Que tous les hommes puissent décrocher tout ce que j'ai fait. Que tout ne reste pas là. Vraiment, Jésus se plaignait il y a quelques jours, souffrait vraiment. Il pleurait devant Louisa en disant mais tout ce que j'ai fait, même les biens du royaume de la rédemption, sont là, peu de personnes viennent se servir, alors que ce sont les remèdes permettant à l'humanité de se remettre debout pour la disposer à accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. Alors je veux maintenant que ces connaissances se propagent, et c'est pour cela, Louisa, que je t'ai choisi, que nous puissions à deux former ce royaume, toi en mettant par écrit, moi en gravant eh bien, toutes ces vérités en lettres d'or dans ton cœur et puis en te les disant oralement et puis en t'aidant à les mettre par écrit, nommez rien parce que chaque mot, chaque passage peut toucher des cœurs. Je sais exactement quel mot va toucher telle âme et j'ai besoin eh bien, que les âmes puissent se rendre compte de mon amour et brûler d'amour pour moi. Ne désirer qu'une chose, cette vie en union avec moi. Voilà. Chaque renaissance faite en moi dans mon divin vouloir et chaque hostie consacrée trouvera pour elle-même une manifestation et une vérité qui la confirme et la fera renaître dans la créature. Notre parole est porteuse de vie. Notre parole, parce que Jésus nous manifeste dans sa vérité,
La parole de Dieu est porteuse de vie. Chaque vérité, Jésus nous l'a dit, est une vie divine. C'est une naissance qui fait sortir de son sein paternel pour nous transformer. Chaque vérité va vraiment venir parfumer notre âme, l'embaumer, la disposer, la dilater. En fait, notre cœur se dilate pour que nous puissions accueillir plus. Et Jésus nous donne une vérité. Et quand il voit qu'on l'a accueilli, caressé, qu'on l'a vraiment digéré, il nous en donne une autre, en fait. Il nous dispose. Donc c'est pour cela que lire très vite, on va passer à côté de tout, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre. Et Jésus dit, c'est pour cela que la relecture des écrits du ciel, relecture et relecture encore et encore et encore et encore, c'est très important. Jésus nous en parlait hier, parce que notre âme est dure, notre âme est noire, notre âme est obscurcie et fermée. Et donc, à chaque fois que nous lisons, nous nous laissons travailler par toutes ces vies divines. Et c'est comme, si notre âme était un fer noir qui se laisse travailler par les coups de marteau, et vraiment à force de lire, il se produit de la lumière dans notre âme, des étincelles, et notre vie finalement se transforme. Et puis chaque fois Jésus nous pousse à aller faire des rondes, nous pousse à nous unir beaucoup plus à lui. Au plus on va lire, au plus on va être appelé à appeler Jésus dans nos actions. Donc c'est ça qui est vraiment très beau, et notre vie petit à petit se transforme, parce que dès que l'on appelle Jésus, il met quelque chose de divin dans notre âme et il retire quelque chose d'humain. Donc il y a de plus en plus des choses du ciel et de moins en moins des choses de la terre. Vraiment, il travaille en profondeur notre cœur. N'est-ce pas notre parole fiat qui, en se prononçant, créa les cieux, le soleil et tout ce qui peut se voir dans l'univers entier? Voilà, la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu transforme. Jésus dit, n'est-ce pas, nos fiat, au moment de la création, aussi fiat où l'univers a été fait, notre parole a créé. N'est-ce pas notre parole fiat qui, en se prononçant, créa les cieux, le soleil et tout ce qui peut se voir dans l'univers entier, et la vie même de l'homme, jusqu'à ce que fût prononcé le fiat, tout était en nous. Lorsqu'il fut prononcé, il peupla les cieux et la terre d'un grand nombre d'œuvres, belles et dignes de nous, et il donna le départ de la longue génération de tant de vie humaine. Donc c'est par la parole de Dieu, par les six fiat de Dieu que tout l'univers a été créé. Donc la parole de Dieu est vraiment créatrice, porteuse de lumière. Et donc quand Jésus nous donne une vérité, ce sont ces mots, ce sont ces paroles. Et donc cela génère de la lumière dans notre âme. Et Jésus nous dit aussi que quand nous nous unissons à lui, quand nous l'appelons dans nos actions, il va prononcer ce même fiat, le fiat créateur sur notre âme. Et il va se créer dans notre âme des merveilles, nouvelles créations de sainteté, beauté, pureté, nouveaux cieux, nouveaux ornements, nouveaux soleils, nouvelles floraisons, des merveilles qui se créent au point tel que les saints, les anges sont subjugués par tant de beauté. Donc vous imaginez un petit acte, voilà, je fais ma vaisselle dans ma volonté propre, rien ne se passe, aucune âme n'est sauvée, je blesse Jésus parce que je ne l'appelle pas, je ne pense pas à lui, donc son amour est bafoué, il attend là à côté, c'est comme si je le giflais, etc. Je dis simplement, Jésus, je fais la vaisselle dans ta divine volonté, avec l'intention de te glorifier, Jésus, et de la même manière que je nettoie ces plats, allons nettoyer les cœurs pour les disposer à t'accueillir. Oui, ça prend quelques secondes. Simplement, Jésus, je m'unis à toi, on le fait ensemble. Et directement, des milliers d'âmes sont sauvées, on glorifie parfaitement la Trinité, on rentre vraiment dans ce reflux d'amour, on rivalise d'amour, comme Jésus en parlait à Louisa au départ, on rivalise d'amour avec notre Créateur, et alors, quelque chose se crée dans notre âme. Et des grâces sont distribuées partout, donc des milliers d'âmes sont sauvées. Tu vois ainsi comment tout ce que je te dis sur ma divine volonté, avec la puissance de ma parole créatrice, apportera au sein de la famille humaine ces nombreuses naissances faites en moi. Toutes ces naissances faites en Jésus, voilà, Jésus dit, par ces manifestations, ces écrits du ciel, les âmes vont s'unir à moi, et donc elles vont recevoir toutes ces naissances. Tous ces actes suspendus vont être décrochés. Quand une âme va lire les écrits du ciel, elle va brûler d'amour. On sent quand on ouvre ces écrits qu'il y a de la lumière qui jaillit de partout. On sent que quelque chose s'opère en nous. On a cette soif d'y retourner. Le Seigneur nous séduit pour que vraiment nous puissions lire et relire. Vraiment ne désirer que cela. Parce qu'il veut tout nous donner et qu'il n'y a que dans cette soif de nous unir à lui, que vraiment
nous allons recevoir toutes ces naissances, voilà, de vie divine. Chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Et à force de faire des actes en union avec Jésus, nous alimentons la vie, la divine volonté en nous, au point tel que peut-être un jour, nous serons remplis uniquement d'amour. Nous serons comme d'autres Jésus sur la terre, des échos, des images de la Trinité. Voilà la grande raison d'une si longue histoire et de mon continuel discours. Voilà pourquoi je te parle tout le temps, c'est indispensable que les âmes puissent être touchées pour qu'elles puissent profiter de toutes ces naissances, de tous ces actes suspendus, qu'elles puissent s'en réjouir et qu'elles puissent être heureuses en fait, parce que Jésus veut tout nous donner. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il nous veut debout. Il nous veut revêtus des plus beaux joyaux du ciel, il nous veut propriétaires de tout, il nous veut joyeux, il nous veut vraiment dans cette paix profonde, il nous veut saints, cette sainteté divine qu'il nous promet. Cela contrebalancera tout ce qui fut fait par nous dans la création et tout ce que j'ai fait dans la rédemption. Voilà, cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, c'est vraiment le couronnement, l'aboutissement final, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Voilà, le plan de Dieu de toute éternité, au moment de la création, Adam rempli de divin. Et puis Jésus qui doit venir, il ne peut pas venir en gloire parce que voilà, Adam a quitté la divine volonté, que l'humanité est malade, les générations sont malades, et donc Jésus ne peut pas venir en gloire comme c'était prévu. Il doit venir vraiment s'incarner et prendre toutes nos misères, refaire toutes nos vies et appeler continuellement le royaume de la divine volonté, vraiment permettre toutes ces naissances, cette renaissance de la divine volonté dans son humanité pour qu'elle puisse renaître en chacun de nous. Et si je semble parfois garder le silence, ce n'est pas que j'ai fini de parler, c'est que je me repose. Ça, Jésus le dit souvent, il se repose, quand il crée, il se repose. C'est pour cela que, quand il nous donne une vérité, qu'il donne une vérité à Loïsa, comme quelque chose se crée de magnifique dans nos âmes, Jésus aime se reposer dans sa création. Voilà, il jouit de ce qui s'est créé dans notre âme. Ce n'est pas que j'ai fini de parler, c'est que je me repose. En fait, c'est ce que je fais habituellement dans les paroles et les œuvres qui sortent de moi. Tout comme je l'ai fait dans la création, je n'ai pas toujours parlé. Je disais « fiat » et puis je m'arrêtais. Et je prononçais mon fiat à nouveau. C'est cela que je fais avec toi. Donc Jésus, à chaque fois qu'il crée quelque chose en nous, il vient se réjouir dans sa création, il se repose. C'est pour cela qu'il dit à Louisa, l'âme qui vit dans la divine volonté est mon repos, est mon délice. Je me sens dans son cœur comme dans un palais céleste où il y a toutes les merveilles du ciel en fait. Tout ce que vous voyez de beau autour de vous se retrouve dans cette âme. Je me sens bien, je retrouve mon paradis et je viens avec mon trône, avec mon royaume, bien sûr avec mon Père, l'Esprit Saint. Je suis vraiment dans cette âme et je m'y sens bien. Alors que Jésus dit que dans une âme ne vivant pas dans sa divine volonté, il ne trouve pas le repos. Il est épuisé, il est dans cette attente, il est en souffrance, il attend un petit regard, un petit geste d'affection, une petite touche d'amour. Et il est dans cette attente continuelle qui l'épuise en fait. Il veut travailler les âmes, il veut tout donner. Il voit les âmes qui portent déjà l'empreinte de la perdition, qui n'ont que faire de ces cadeaux et qui courent vraiment comme des insensés à leur perdre. Donc vraiment, devenons ces petits cœurs qui permettent à Jésus de déposer ses peines, ses amertumes, qui permettent à Jésus de se reposer. Oui, Jésus, que nos âmes soient pour toi des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Voilà. Comme Jésus l'explique, je n'ai pas toujours parlé, je disais fiat, puis je m'arrêtais. Je prononçais mon fiat à nouveau, c'est cela que je fais avec toi. Je parle, je te donne ma leçon et je fais une pause. Pour cela, Louisa, quand elle disait, mais Jésus, mais pourquoi tu parles pas, tu n'as plus rien à me dire? Jésus a dit, mais non, sur ma divine volonté, j'ai toujours à dire, puisque c'est vraiment une mère illimitée, il y aura toujours quelque chose de nouveau, de sublime à te dire. Mais si je ne parle pas, c'est que soit je suis en train de préparer ton cœur pour lui donner une nouvelle vérité, gravée en lettres d'or, etc., tous ces mots bénis qui sont les miens, ou alors je me repose dans la création de ton âme, que j'ai opérée dans ton âme. Voilà, je parle, je te donne ma leçon et je fais une pause. Premièrement pour jouir des effets de mes paroles et ensuite pour te disposer, à recevoir la nouvelle vie de ma leçon.
Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans ma divine volonté soit continu. J'aime tellement cette phrase et Jésus termine pratiquement tous ses enseignements, toutes ces vérités qu'il nous donne par cette phrase. Sois attentive, ne te pose pas de questions, fais-moi confiance, sois attentive, garde tes yeux fixés sur moi, continue ton envol. Et c'est vraiment, c'est très imagé, l'envol, quoi. On peut vraiment s'imaginer l'âme qui s'élève, qui se détache des choses du monde et Jésus nous en donnera la grâce. C'est un des premiers cadeaux qu'il fait quand on donne notre oui. Vraiment, il nous donne ce saint détachement, ce dépouillement des choses de la terre pour que notre âme puisse s'envoler. Vraiment les ailes de l'abandon, en fait. On s'abandonne entre ses bras, on accueille tout comme venant de ses mains et cela vraiment permet à notre âme de s'envoler pour se greffer davantage dans ce soleil divin, le soleil de la divine volonté, pour que, à travers notre humanité, eh bien, ce soleil puisse rayonner, à travers nos mouvements, nos regards, nos paroles, que Jésus puisse vraiment faire ressortir sa lumière et son amour à travers ce que nous sommes. Puisque Jésus n'a plus d'humanité, eh bien, il agit à travers ce que nous sommes. Donc c'est magnifique. Eh bien, Jésus, consume-nous par ces flammes brûlantes de ton amour. Garde-nous unis à toi. Ne permets pas eh bien, que nous quittions tes bras. Ne permets pas eh bien, qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous. Vraiment, nous te supplions eh bien, d'être notre sentinelle, que nous ne chutions pas dans les embûches du démon, mais que nous restions vraiment continuellement notre cœur greffé dans le tien. Enchaîne-nous avec ces chaînes de lumière, ces liens de filiation. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il rajoute de nouvelles chaînes. Donc vraiment, cette intimité grandit de plus en plus avec lui. Eh bien, Seigneur, que nous puissions vraiment ne faire qu'un. Nous te donnons ce que nous sommes, nous te donnons nos vies. Donne-nous ta vie, nous te donnons notre volonté. Donne-nous ta volonté. Que nous ne fassions qu'un, Jésus, que tu puisses être heureux en nous. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.